Ça, le bouchon sort droit. Ouais, ou presque. Presque droit. C'est une dégustation que nous aurons aujourd'hui au menu de Comme à la maison, puisque vous l'aurez remarqué, je suis dans une cave. Cette semaine, on va essayer de goûter et d'accorder un vin avec son plat. Et pour ça, je retrouve tout de suite un spécialiste du genre, Hervé Caillot. Alors, qu'est-ce que vous allez nous faire goûter ? J'ai choisi de vous faire goûter quelques curiosités vendéennes qui ont amélioré un petit peu tout ce qui peut se faire en Vendée, ou du moins qui apportent leur nouvelle touche. Alors, on va commencer par un rosé qui est issu d'un cépage méconnu, qui est le Gros Logris, qui là, il n'y a que lui dans ce vin-là. C'est une vinification un petit peu moderne qui donne une couleur très très claire. Hein. Première chose, quand on déguste un vin, c'est de le regarder. Regarder s'il est limpide, regarder s'il a de l'éclat. S'il a de l'éclat, ça veut dire qu'il a plein de fruits à donner. On regarde aussi si ça colle un petit peu au verre, si on voit s'il y a des auréoles autour du verre. Vous voyez, ça colle bien, ça veut dire qu'il a du gras, il a de la matière. Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire semblant, même si on ne connaît pas. Exactement. Oh, le beau Exactement. gras, c'est ça qui est belle sympa, lumière. Oui. Et après, il faut mettre des mots. Là, ça se complique un peu. Là, c'est plus dur. Ouais. Alors, première des choses, avant de trop le tourner quand même, il faut commencer par le sentir une première fois. Puis après, dans un deuxième nez, vous commencez à le remuer, doucement. D'où l'intérêt du grand verre. Ça évite d'en mettre partout. Alors, restez pas trop longtemps sur le verre, parce qu'à un moment, le nez sature, et vous êtes plus capable de découvrir d'autres arômes. Donc là, qu'est-ce qu'on peut ressentir ? Moi, je sens de la banane. C'est peut-être mon dessert de ce midi qui me revient en mémoire. Non, pas de banane. La banane, moi, je l'ai pas quand même. Je l'ai pas, la banane. Non, je suis plutôt sur des fruits rouges légers, type groseille, framboise. Et on a des petites notes poivrées qui reviennent. On goûte ? On peut goûter, bien sûr. Petite précision, moi je vais boire tout le verre puisque je prends mon travail au sérieux, mais sinon c'est avec modération quand même. Il faut entrouvrir les lèvres et laisser passer un petit peu d'air, un tout petit filet. Sans l'avaler. Là, c'est l'accident de la dégustation. Faut pas l'avaler en même temps. Il faut savoir que quand vous goûtez, c'est votre nez qui vous amène les odeurs. Votre langue ne sert qu'à capter des sensations qui sont sucrées, salées, amères, acides, mais aucun arôme. C'est très compliqué de ressentir des arômes spécifiques. Il faut souvent avoir senti et mémorisé votre arôme avant pour être capable de le ressortir au moment de la dégustation. L'entraînement, c'est de sentir tous les jours un petit peu une fleur, un arôme, quelque chose pour travailler et que la bibliothèque se remplisse. D'accord. Donc là, Hervé, ce vin, avec quoi vous conseillez de le déguster ? Moi, je le conseille tout simplement, évidemment, quand le temps va être là et qu'on aura un beau soleil, à l'apéritif. Dès que c'est un petit apéritif dînatoire où tout se passe bien, parce que ça se mélange avec tous les arômes, c'est très friand. Mais vous pouvez même le mettre sur des crustacés, une salade estivale, on peut le mettre sur beaucoup de choses comme ça. On sort le jeu de palais et puis on peut aussi faire ça. On peut aussi faire ça. Après ce délicieux petit rosé, qu'est-ce qu'on va goûter ? On va goûter un rouge de Brême, du domaine Aloha, à lame de fond, qui est le second vin de Samuel Maignan. Un vin rouge assez souple, assez fruité, qu'on va aller découvrir. Qu'est-ce que ça veut dire pour un vin qu'il est souple ? C'est qu'il ne vous agresse pas, qu'il ne vous accroche pas en bouche, qu'il y a peu de tanin, qu'il est très suave en bouche, très, on pourrait dire doux. Vous voyez qu'il a beaucoup d'éclat, il est assez brillant. Donc ça veut dire qu'il est frais, qu'il a encore beaucoup de choses, tout à fait, qu'il a beaucoup de choses à dire. Oh, ils sont très bons. Il est plein de parfums. C'est tout ce que je peux dire. C'est déjà pas mal. Ils sont très très bons. Faut pas oublier dans le vin que la seule chose importante, c'est de prendre plaisir. J'ai un truc là. La framboise. Les fruits rouges en tout cas, oui. En même temps, je prenais pas beaucoup de risques. Je vais vous trouver autre chose. Allez. La banane. Non plus. La vanille. Alors, il est un petit peu vanillé parce qu'il est un petit peu élevé en fût. Alors, effectivement, on a une petite note de vanille. On goûte ? On peut goûter. C'est sûr qu'il n'y a pas de banane. Alors, avec quoi on va le manger ? Enfin, non, avec quoi on va le boire ? Ça y est, ça commence à faire effet. Alors, on va accompagner un poulet, une viande blanche, sur des poissons un petit peu épicés, assez relevés,
on le rafraîchit un petit peu et ça peut faire un accord assez sympa, assez original. Sur de la charcuterie, tout simplement. D'accord. Avant de passer au blanc, on va faire une petite pause vocabulaire, je pense. On peut faire ça. Hein, on va rappeler 2-3 bases. Jingle, vocabulaire. Hervé, qu'est-ce que c'est qu'un vin tannique? Un vin tannique, c'est quand vous avez de l'âpreté en bouche. Vous avez quelque chose, un vin qui accroche. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'un vin a de la cuisse? Un vin qui a de la cuisse, c'est en fait, tout à l'heure, on faisait tourner le vin dans le verre. Et là, vous voyez qu'il se forme ce qu'on appelle des jambes. Voilà. Et plus les jambes se forment et restent longtemps collées au verre, plus on dit qu'un vin a de la cuisse. Et quand on dit mâcher le vin, ça veut dire quoi? C'est ça. Ah, c'est l'aérer dans la bouche. C'est l'aérer dans la bouche. D'accord, c'est le mot un petit peu... C'est le mot... c'est le jargon. C'est le jargon, hein, on va dire. D'accord. Tout à fait. Très bien. Merci pour cette explication je vous en sur prie, ce Alice, vocabulaire. je vous en prie. J'imagine qu'après le rosé et le rouge, c'est l'heure du blanc. On va aller sur un blanc, mais on va aller sur un blanc liquoreux. Et c'est toujours fait à base de chenin, le cépage qui va faire les coteaux du Léon, mais fait celui-ci à Chantonnay. Vous avez vu que les cuisses qui se forment sont beaucoup plus épaisses. Ah oui. Ça montre que le vin est déjà beaucoup plus gras, beaucoup plus épais. Il va rester en bouche. C'est plus large, ouais. Et c'est beaucoup plus large, ouais. Vous voyez qu'il a une belle couleur dorée, très brillante. Alors, on voit tout de suite la petite note sucrée qu'on imagine. Hein. Là, Alix va déjà, comme elle est très expérimentée maintenant, elle va pouvoir nous trouver les arômes. La banane. Non, je vais sentir avant. Là, Alix donc, devrait trouver des notes de pommes, des notes de cidre, de poire et de coin. Alors, Alix, qu'est-ce qu'on trouve? Je sens toujours la banane. Non, mais en général, on n'a pas la banane. Des notes de pommes, des notes de coin, des notes de cidre. Parfait. Je sais pas si c'est très honnête. Non, la pomme peut-être que j'aurais trouvé toute seule. La compote de pommes. C'est vrai que quand on le sait, une fois qu'on le sait, ça paraît évident. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut absolument avoir une bibliothèque dans la tête d'odeur. Ouais. Une fois qu'on a le nom avec l'odeur, c'est déjà beaucoup plus facile de ressortir. Goûtez quand même. Vous voyez qu'on sait faire aussi les moelleux en revanche. Donc essayez-le sur un fromage persillé, un roquefort, un bleu d'Écosse. On peut éventuellement aller sur des plats sucrés salés, mais quand même avec des notes de sucre assez marquées. Merci Hervé pour cette bonne dégustation. Mais de rien, c'est un plaisir. Je pense que si je suis pas encore une experte, je peux au moins faire semblant maintenant, puisque j'ai tout le vocabulaire. Tout à fait. Et n'oubliez pas, tout simplement, c'est de vous faire plaisir. Le vin se fait pour être bu, et donc c'est important. Mais avec modération quand même. Santé.